Bonjour à tous et bienvenue dans le journal d'AS Franchise TV. Au sommaire de cette édition, l'actualité de la franchise avec une création chez Speedburger, une belle action pour Bricomarché et une diversification chez Jiffy. Un zoom sur la franchise Feu Vert. Dans notre rubrique business, un point sur le salon de la franchise Sif & Co de Valence. Puis quelques mots sur le salon Tunis Med Franchise. Et pour finir, la devinette d'AS Franchise. Dans l'actualité de la franchise. En créant un burger de foie gras pour les fêtes, Speedburger révolutionne les traditions. À partir du 1er décembre et jusqu'au 10 janvier 2010, cette série limitée se commande en magasin ou sur Internet. Foie gras burger party, repas solo ou idée de cadeau inattendu, ce luxueux hamburger offrira une note festive dans la restauration rapide. De septembre à octobre, l'enseigne Bricomarché propose à ses clients l'achat de produits identifiés par un logo « Un pain pour demain ». Une vague d'informations complétera cette opération qui a pour but d'aider à la reconstitution du massif des Landes qui fut en partie détruit par la tempête Klaus en janvier 2009. Sur le marché de la distribution premier prix de produits non alimentaires, Jiffy a développé un concept original qui fait sa force depuis de nombreuses années. Il repose sur le rapport qualité-prix parmi les plus compétitifs et sur un mode de distribution pertinent. Le premier prix est une des lignes directrices de la politique du groupe et permet d'offrir une large gamme de produits diversifiés au plus grand nombre. Ces fondamentaux se retrouvent évidemment dans la diversification de sa gamme avec les nouveaux rayons implantés dans tous les magasins de la franchise Jiffy. Rayon plat céramique, rayon vase et rayon cuisine moderne. Zoom sur la franchise Feu Vert. Spécialiste des centres automobiles en France, Feu Vert vous offre l'opportunité de rejoindre une enseigne qui bénéficie d'une notoriété spontanée de 48% auprès des automobilistes. La distribution en libre-service d'accessoires pour véhicules, mais aussi un espace réservé à l'entretien automobile. La solidité de Feu Vert est également assise sur la puissance financière de ses actionnaires qui ont toujours investi pour pérenniser et dynamiser l'enseigne. Le capital de Feu Vert est détenu à 60% par la Caisse des dépôts Capital Investment, à 34% par le groupe Monoyer et 6% par le management. La vitalité de Feu Vert passe aussi par la croissance externe. L'enseigne a racheté en totalité le capital de Mondial Pare-Brise, une activité de pose et de réparation de pare-brise. Feu Vert a également repris la totalité des 24 centres vidange et soins auto Carrefour. Il existe plus de 395 centres Feu Vert en Europe, dont 305 en France. Feu Vert emploie plus de 6100 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires en 2008 de 652 millions d'euros. Déjà plus de 170 franchisés ont fait confiance à Feu Vert, une enseigne de référence dans le monde de la franchise depuis 1979. 30 ans d'expérience sur le marché de l'automobile qui ont permis aux franchiseurs de développer un service formation compétent avec des formations métiers Feu Vert, des formations techniques ou des formations spécifiques, mais aussi une assistance complète à l'ouverture avec une proposition d'emplacement, l'état du marché, une élaboration du compte d'exploitation prévisionnel, une aide au montage financier, à la négociation immobilière, etc. Mais aussi une communication puissante, des opérations variées sur divers supports, TV, radio, presse, magazine, Internet. Une offre large, une gamme de plus de 5000 références produits techniques ou passionnels et plus de 70 services de montage en atelier. Retrouvez plus d'informations sur la franchise Feu Vert sur acfranchise.com. Dans notre rubrique business, un point sur le salon de la franchise Sif & Co de Valence en Espagne. Bonjour Mehdi, vous étiez au salon Sif & Co de Valence. Quelles ont été vos impressions sur ce salon ? Eh bien Gaëtan, comme vous le savez sans doute, tous les salons actuellement connaissent une baisse de fréquentation et Valence est dans la même situation. Les allées étaient assez denses et dynamiques, mais il y avait tout de même moins de visiteurs et moins d'exposants. D'accord. Et quelles sont les particularités du marché espagnol ?
Eh bien, sur ce salon de Sifanco de Valence, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait énormément d'enseignes de vending, vous savez, les machines automatiques qui fonctionnent 24 heures sur 24. Il y avait également beaucoup d'enseignes de prêt-à-porter pour enfants et bébés, notamment représentées par des enseignes françaises. Et enfin, il y avait 6 à 8 exposants qui représentaient des concepts d'épilation et notamment de photo-épilation, qui sont des concepts très à la mode depuis 2008 en Espagne et qui confirment en 2009 donc, leur essor assez impressionnant. D'accord. Et pourquoi AC Franchise TV s'intéresse au marché espagnol? Mais AC Franchise TV est déjà présent en France, en Italie, au Mexique et en Russie. Et nous trouvions assez intéressant de nous consacrer à ce marché espagnol qui nous tient particulièrement à cœur et qui est particulièrement dynamique. Donc nous avons fait l'effort de nous déplacer au Salon de Madrid en mai dernier pour y tourner des reportages sur le salon. Et en août, nous avons lancé la web TV dédiée à l'Espagne, donc acfranchise.tv/es. Et donc dans ce cadre, nous nous sommes déplacés à Valence pour renforcer notre présence en Espagne sur ce marché qui nous intéresse particulièrement, comme je l'ai déjà dit. Et nous avons vocation à devenir un outil pour faciliter la franchise en Espagne et pour pouvoir recruter plus facilement des franchisés, mais également trouver plus facilement des franchiseurs qui nous correspondent. Merci Mehdi. Merci à vous, Gaëtane. Évidemment, vous retrouverez très bientôt un reportage complet sur le Salon de Valence sur AC Franchise TV Espagne. Dans votre calendrier des salons internationaux, il faut ajouter le salon Tunis Med Franchise, qui aura lieu du 10 au 12 décembre. AC Franchise est partenaire de ce premier salon international de la franchise, qui est organisé par la CCI de Tunis et par l'ASCAM, l'Association des chambres de commerce de la Méditerranée. Le marché tunisien a un fort potentiel de développement qui mérite que l'on s'y attarde. Aussi, très prochainement, nous reviendrons en détail sur ce salon dans une édition spéciale Tunisie. Pour terminer, voici la réponse à notre dernière devinette. Le nom de l'enseigne Cyrillus a été choisi par sa fondatrice, Danielle Telinge, en clin d'œil à son fils Cyril. Et maintenant, combien le groupe Barz & Co compte-t-il d'enseignes? La réponse dans notre prochaine édition. À la semaine prochaine pour de nouvelles actualités sur AC Franchise TV.